de construction de la route Labé-Kouramandji, celui de Bouméhoum-Bundufourdou, exécuté par la compagnie Géo-Ingénierie de Chine, avance à pas de géant. Les travaux sont réalisés à ce jour à 76%. Sur un total de 115, 87 km de chaussées sont bitumés. À cette allure, l'entreprise pense pouvoir respecter l'échéance du 31 mai, date prévisionnelle de l'achèvement des travaux. Les travaux ils ont commencé le 3 novembre 2008. La durée du projet, c'est 2 ans. Donc normalement, c'est 3 novembre. Maintenant, bon, il y a du retard, comme j'ai expliqué, parce qu'il y a les retards causés par les intempéries, c'est-à-dire la saison des pluies. La couche de roulement, le tapis, c'est-à-dire le goudron, l'enrobé, normalement, on termine d'ici fin mai. Sur les 28 km de route non encore revêtus, la présence des ouvriers est rassurante. Ici, c'est la pose de la centrale à béton d'un pont de 20 mètres. Le travail déjà achevé est impressionnant. Sur 4 ouvrages d'art à construire, un édifice est complètement terminé, le pont de Bensané. Il mesure 40 mètres avec une largeur permettant la circulation à double sens. Au nombre de 210, les ouvrages hydrauliques sont réalisés à 100%. Malgré cette avancée, des inquiétudes sont tout de même émises. Elles sont relatives à la réalisation des ouvrages connexes tels que la construction de forages, la clôture d'écoles et le reprofilage de pistes rurales. Avant de poursuivre le cours normal de ce journal, nous allons vous livrer à présent le contenu de quelques communiqués qui viennent de nous parvenir. Ce premier communiqué est du Premier ministre, chef du gouvernement. En raison de nouvelles contraintes horaires, le Premier ministre, chef du gouvernement, porte à la connaissance de tous les partenaires de développement que l'ouverture du séminaire sur la réforme du secteur de la sécurité, prévu le 28 mars 2011 à 9 h, est repoussée à 11 h le même jour à l'hôtel Riviera. Le Premier ministre exprime ses regrets pour le désagrément que ce changement d'horaire pourrait causer. Pour le Premier ministre, le ministre délégué à la Défense nationale, Maître Abdoul Kabele Kamara. Communiqué du ministre de la Justice, garde des Sceaux, à tous les préfets de la Guinée. Suite aux recommandations du Conseil des ministres du jeudi 24 février 2011, le ministre de la Justice organise les 28, 29 et 30 mars 2011 les États généraux de la justice. À cette importante occasion, le ministre invite tous les préfets à prendre part aux travaux de ces États généraux qui auront lieu au Palais du Peuple. Le ministre sait compter sur la disponibilité de tous et de chacun pour contribuer à asseoir dans notre pays une justice indépendante et crédible. C'est un communiqué signé Maître Christian Sow, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Autre communiqué également, toujours signé du ministre de la Justice, cet autre est adressé aux organisations guinéennes de la société civile. Suite aux recommandations du Conseil des ministres du jeudi 24 février 2011, le ministre de la Justice organisera les 28, 29 et 30 mars 2011 les États généraux de la justice. À cette occasion, les organisations de la société civile ci-après sont invitées à désigner un représentant pour assister aux travaux de ces États généraux qui auront lieu au Palais du Peuple du 28 au 30 mars 2011 à partir de 9 h. Il s'agit de 1. Transparency International, un représentant. Confédération nationale des organisations paysannes, SNOPS, 2 représentants. 3. Fédération nationale des artisans de Guinée. 4. Forum des ONG. 5. Forum national des jeunes de la société civile. 6. Association guinéenne des femmes leaders. 7. Avocats sans frontières. 8. Réseau africain des jeunes de Guinée. 9. Coordination nationale des jeunes diplômés pour la promotion de l'emploi, Club Sékou Touré. Le ministre sait compter sur la disponibilité de tous et de chacun pour permettre de poser devant
la nation les vrais problèmes qui minent le bon fonctionnement de la justice en Guinée et les solutions idoines à proposer afin d'aboutir à des réformes indispensables dans le secteur. Ce communiqué est signé le 23 mars 2011 de Maître Christian So, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Et puis ce dernier communiqué également qui nous vient toujours du ministère de la Justice, garde des Sceaux, il s'adresse à tous les membres des conseils de quartier et des conseils communaux de Conakry, Koya et Dubreka. Communiqué. Suite aux recommandations du Conseil des ministres du jeudi 24 février 2011, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, organisera les 28, 29 et 30 mars 2011 les États généraux de la justice. À cette importante occasion, le ministre invite tous les membres des conseils de quartier et des conseils communaux de Conakry, Koya et Dubreka aux cérémonies d'ouverture et de clôture qui auront lieu respectivement le lundi 28 mars 2011 à 9h et le mercredi 30 mars 2011 à 16h. Le ministre sait compter sur la disponibilité de tous et de chacun pour contribuer à asseoir dans notre pays une justice indépendante et crédible. Conakry, 23 mars 2011, signé Maître Christian So, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Voilà, c'était donc les quelques communiqués qui venaient juste de nous parvenir. Autre aspect de l'actualité, le nouveau directeur général des postes et télécommunications, Moustapha Mami Diaby, a pris fonction en début de semaine en remplacement de Morla Youla, DG sortant. La cérémonie de passation de service a été présidée par le chef de cabinet du département. Un reportage de Komara Moussa dans un commentaire de Ali Badra Kondé. C'est devant un parterre d'invités que s'est tenue cette passation de service à la Direction nationale des postes et télécommunications. La cérémonie était placée sous l'autorité du chef de cabinet et l'inspecteur général de l'ARPT. À l'occasion, les directeurs généraux sortants et entrants ont précisé. C'est avec beaucoup d'émotion que je salue les cadres et employés de l'ARPT. Je vous quitte tout en restant avec vous pour le développement des télécommunications en Guinée. Ma mission m'a été clairement signifiée. Je suis venu pour travailler. Pour moi, travailler veut dire fournir des résultats. Un travail sans résultat n'est pas un travail. Je travaillerai avec les personnes qui ont les compétences nécessaires et la volonté de bâtir un monde meilleur pour la Guinée et les Guinéens. J'attends de vous des conseils utiles, un engagement ferme et un respect strict des règles et procédures. C'est ensemble que nous réussirons cette noble mission qui consiste à servir notre patrie. Saisissant l'opportunité, le chef de cabinet a tout d'abord réitéré sa disponibilité et son engagement à accompagner le nouveau directeur dans sa noble et exaltante mission. Il a par ailleurs donné l'honneur au président du Conseil national de régulation des postes et télécommunications d'installer dans ses nouvelles fonctions le promu. Je voudrais, à notre nom, à nous tous, installer respectueusement et dignement M. Diaby Moustapha, nouveau directeur général de la RPT, dans et sur son trône de directeur général de la RPT. Et au nom de tous les membres du Conseil de régulation, M. Diaby, je vous installe dignement dans votre fauteuil. Ici également, sous la direction du ministre Oyegui Lavogui et devant plusieurs cadres du département, le nouveau inspecteur général a été installé dans ses fonctions. Il a rassuré le gouvernement de son engagement et de sa disponibilité à répondre aux attentes des opérateurs ainsi que les populations. Je me réjouis de cette mission qui vise le contrôle supérieur de la gestion des services publics, parapublics, de concession des postes, télécommunications et de nouvelles technologies de l'information. Je compte sur vous pour faire appliquer la politique du gouvernement en matière de contrôle supérieur de l'État dans notre département. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Je vous devais une explication puisque nous travaillons dans la transparence depuis mon arrivée au niveau de ce département. Mais pour des raisons d'État, vous allez m'épargner de cet exercice. Vous comprendrez que
ceux qui se souviennent bien, quand mon arrivée, j'avais dit que je ne suis pas venu pour faire la course à la sorcière. Et que nous partons sur la base, n'est-ce pas, de programmes d'action et de travail. Et que ceux qui n'auront pas accompli leur programme se verront